C'est un message, c'est un SMS de Benoît. Non. Il nous demande un successeur. Oh. Oh, il est gentil le président. Eh ben écoute, ça va être vite vu. Ouais, hein. parce qu'on a quand même aucune idée pour l'instant. Petite fléchette. Ouais, allez. Carte allez, de allez. France. On vise au hasard. Non, c'est pas très scout. Non, 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 non. non. Allez. Non, on peut pas faire ça. Faisons ça sérieusement, sérieusement. On reprend la liste des anciens chefs de Ouais, groupe. exactement. Voilà, voilà. Écoute, elle est là, ça tombe bien. Allez. Les allez. CG depuis 10 ans, voilà, Ouais. impeccable. Bon. Alors, on cherche un couple. Ouais, t'as une idée hein. Alors vas-y. Un Ouais. couple. Oui, oui, bah y a que ça des couples. Non, non, ça c'est bon. Bon, ouais, alors, attends, je prends une feuille. vu le thème d'année qui arrive, il vaudrait mieux des gens qui aiment la marche. Ouais. Genre, tu vois, genre qui ait fait les chemins de Saint-Jacques, tu vois, ce genre là. Ouais. Ouais. Ah oui, marche et poursuit l'histoire. Ouais, c'est bien ça, c'est bien. Bon, on va alors, trouver ça. Oui, alors, oui. qui a tous 5 enfants? Oui, oui, on va prendre 5, hein, comme Ouais, ça on va ok. réduire un petit peu l'offre, D'accord. voilà, le choix, ça sera très bien. Qu'ils aient été à Paris et en province, ça pourrait rassembler, ça serait pas mal. Plutôt, oui, dans le nord, Ouais. et puis l'ouest, oui, là il y a une concentration Ouais, de voilà. sucre. Moi, je pense, bah, évidemment, il faut qu'ils aient été chefs de groupe Ouais. et qu'ils aient aussi une bonne connaissance des instances nationales quand même, ça serait pas mal. Hein. C'est eux. T'as trouvé? Ah Voilà. ouais, je suis C'est eux. d'accord. Ah, Ouais, parfait. ouais. Allez, on les appelle. Allez, Ça va être Ah, ils vont super. dire oui, hein. Ouais, Ouais, ils vont tu dire. verras. Hop. sans souci. Oui, voilà. Allez. Oui, ça sonne. Oui, bonjour, c'est Pierre-Hélène, oui. Oui, on a un petit service à vous demander, tout petit. Chers scouts, ce n'est pas banal de nous adresser à vous de la sorte. Dans quelques minutes, je devrais sonner le grand rassemblement de nos journées nationales à Gresse-en-Vercors. Seulement, la situation inédite de cette pandémie du Covid-19 nous en empêche. Nous avons une pensée toute particulière pour les groupes de la région Rhône-Alpes-Auvergne et leurs délégués régionaux Dominique et Emmanuel, ainsi que toute l'équipe de préparation. Tous s'étaient engagés à nous préparer des hygiènes incroyables en montagne. Nous avons dû renoncer pour les raisons évidentes que nous connaissons. Mais retenons que si nous avons dû renoncer, non, ça n'est pas un échec. Et dès que la météo sera clémente, nous repartirons au sommet pour ces hygiènes incroyables lors d'une prochaine année. Scout et guide de Rhône-Alpes, Auvergne, merci. Cette situation de confinement est extraordinaire. Aucun de nous n'avions connu pareille situation. Pourtant, si le scoutisme a pour moyen le jeu et la nature, le confinement n'enlève rien à la pratique du scoutisme. Chers parents qui peut-être nous écoutez en ce moment, voyez combien le scoutisme se vit chaque instant et prend la dimension de chaque personne dans toute son individualité, corps, cœur, âme et esprit. Regardez le dynamisme, la créativité que les scouts vivent depuis bientôt 2 mois. C'est juste incroyable, remarquable. Oui, les activités de scoutisme sont fermées encore aujourd'hui. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Pourtant, très rapidement, après l'annonce du confinement, des mains se sont levées spontanément pour aller offrir, aider, servir ceux qui sont dans le besoin. Le mouvement SUF a lancé un appel à tous les chefs et cheftaines, les aînés majeurs, et sur la base du volontariat pour se mettre au service. Ce mouvement est impressionnant de spontanéité, de témoignages poignants, mais c'est aussi un révélateur de dynamisme, de jeunesse. C'est surtout l'expression en acte de la promesse scout. Le scout s'engage à servir
et à aider son prochain. C'est également vivre ce principe si important lorsque nous saluons les couleurs au matin. Le scout est fils de France et bon citoyen. C'est de vivre en acte la loi scout. Le scout est loyal à son pays, ses parents. Le scout est fait pour servir et sauver son prochain. Des chefs et des cheftaines, des aînés, sont présents dans les hôpitaux, les maisons de retraite, sur des plateformes pour la logistique, dans des centres de distribution de colis alimentaires et bien d'autres services. Des louveteaux, des Jeannettes, des guides et des éclaireurs se sont également mobilisés par le chant, par des correspondances auprès des personnes âgées qui sont isolées. Je vous le répète, nous vivons certainement un moment extraordinaire. Chacun peut vivre le scoutisme là où il se trouve. Un petit test. Vous connaissez les 5 buts du scoutisme. Eh bien, à la lumière des 5 buts, revivez vos journées et préparez celles du lendemain. Je vous les répète. La santé, le caractère, le sens du concret, le sens des autres. Et le 5e but, le sens de Dieu. Certainement le plus important, c'est en fait celui qui porte tous les autres buts du scoutisme. Je parlais de dynamisme, et les SUF ne manquent pas de ressources. À l'avant-veille du confinement, l'ensemble des instances nationales étaient sur le pont pour agir, réagir, s'adapter. Je salue ici toutes ces bonnes volontés, le Centre national qui poursuit en télétravail sa mission, les équipes nationales, le Conseil national et le Bureau, mais aussi les différentes commissions qui poursuivent leurs travaux. C'est l'exemple de la formation où comment 350 chefs et cheftaines ont pu recevoir pendant ces dernières vacances de Pâques une formation qualifiante, provisoire pour les camps de cet été, formation agréée par l'État français. Un énorme travail a dû être réalisé en quelques semaines pour rebâtir les référentiels de formation. Ou encore le pôle communication qui ne cesse de nous permettre de mieux vous transmettre les informations. J'ai prononcé le mot camp parce qu'il existe dans vos esprits, dans nos esprits, une réelle interrogation, pour ne pas dire inquiétude, sur les camps d'été. À ce jour, samedi 9 mai, les camps de cet été sont toujours maintenus. La seule information officielle, et donc à retenir, vous viendra des instances nationales des scouts unitaires de France. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous adresser très largement à vous tous. C'est une démarche peu commune, exceptionnelle, mais vu les circonstances et pour éviter toute ambiguïté, nous vous adresserons un message chaque jeudi. Nous sommes en relation permanente avec les services de l'État et je peux vous assurer que nous travaillons pour que les camps d'été puissent se vivre. De même, j'évoquais les activités d'année. Elles sont à ce jour fermées, comme je vous le disais. Nous travaillons, encore une fois, avec les services de l'État pour savoir comment ces activités pourraient reprendre selon les règles de déconfinement. Nous devons tenir compte, bien évidemment, d'un encadrement réglementaire et de la situation sanitaire en France. Le suivi quotidien des cartes diffusées par la Direction générale de la santé nous permet d'agir au mieux et je peux vous assurer de toute l'attention constructive que nous avons de notre administration de tutelle. C'est la raison pour laquelle il est difficile de se prononcer plusieurs mois à l'avance. Chaque semaine, nous pourrons vous tenir informés de la situation, des avancées, mais parfois, certainement, des non-évolutions. Soyons réactifs, soyons prêts, mais soyons aussi des citoyens responsables, je vous le demande. C'est aussi pour nous l'occasion de nous rappeler le thème de cette année. Allons de l'avant, le sourire aux lèvres. Je nous invite tous à reprendre ce thème. Chers chefs de groupe, replongez-vous aussi dans la lecture de l'insuffleur d'août 2019. À tous, nous avons une pensée particulière pour que vous puissiez vivre au mieux cette situation et votre promesse. Je vous invite à nous retrouver tous les vendredis matins pour la prière scout. Souvenez-vous, lors de son passage en France en 1980, le pape Jean-Paul II invitait tous les jeunes à être des hommes et des femmes de prière. Répondant à cet appel, le mouvement SUF enjoignait alors ses 9000 adhérents à prier chaque vendredi à 7h30. En 2011, les SUF fêtaient leurs 40 ans d'existence et le 30 janvier, le pape Benoît XVI les saluait et bénissait les SUF. L'engagement à prier ensemble était renouvelé. Vendredi prochain, nous serons 30 000 en communion de prière pour nos familles, pour les scouts du monde, pour le monde. Le scout est toujours prêt. Alors, multipliez les initiatives, gardez contact les uns et les autres, finalisez la préparation de vos camps. Je sais combien votre créativité est infinie. Surtout, faites-le toujours avec joie et avec humour. Et alors, dans l'attente de vous retrouver,
nous vous transmettons un très fraternel salut scout. Chers amis, chers frères et sœurs dans le scoutisme, si on m'avait dit il y a quelques semaines que je vous parlerais via les réseaux sociaux à l'occasion des Journées nationales, je n'y aurais pas cru. En début d'année, lors des échanges de vœux à Montrouge, j'avais parlé de la sauvegarde de notre maison commune, évoquée dans Laudato Si par le pape François. Je l'avais transposée à notre maison SUF et à notre capacité de la rendre plus ouverte et plus accueillante. J'étais donc loin d'imaginer que notre maison SUF, ouverte et accueillante, imaginer que cette maison commune à sauvegarder prendrait une étrange tonalité au regard de la situation que nous vivons aujourd'hui. En effet, alors que la vie scout se vit au fond des bois et que nous avions prévu de la vivre ensemble dans la montagne, dans le Vercors, à l'occasion des Journées nationales 2020, nous voilà dans notre maison à vivre un scoutisme confiné, bien loin de notre rêve de liberté et d'aventure. Et pourtant, cette étrange crise, comme le rappellent Pierre et Hélène, nous permet de vivre des aventures intérieures, de se mettre au service autrement, avec générosité et d'expérimenter une liberté différente. Des grands espaces du Vercors à nos maisons confinées, l'espace s'est donc transformé. La notion de temps a également évolué. Alors que nous vivions à 100 à l'heure, y compris nos activités scouts, tout s'est arrêté ou presque. Chaque chose faite maintenant prend un poids différent et la notion d'essentiel prend tout son sens. Alors, les murs et les toits de nos maisons s'écartent, l'aventure scout prend une autre dimension et l'on se prend à espérer que cette crise va nous permettre, en revisitant cette notion d'espace mais aussi de temps, de rendre notre maison commune plus humaine, plus respectueuse des rythmes naturels et des plus faibles. Bref, de pouvoir transposer dans notre société ce que le scoutisme nous apprend à vivre chaque jour. À tous, je vous souhaite donc d'habiter pleinement ce nouveau temps et ce nouvel espace. Allons de l'avant et cheminons ensemble vers nos 50 ans. Bien fraternel, salut scout.